Dans cette région, il y a beaucoup d'acteurs qui sont justement en train de se développer. Il y a une politique qui est très ambitieuse en matière de TPE, PME et de TI, avec un investissement fort qui se fait depuis multiples années autour en particulier de l'usine du futur, un vrai volontarisme en termes d'innovation qui porte ses fruits. Cette région porte en elle un modèle d'ailleurs de développement économique, avec des filières vraiment d'excellence qui ont été créées. Thales ici s'inscrit, vous l'avez vu sans doute en venant, dans un pôle d'excellence en matière d'avionique avec beaucoup d'autres entreprises. Plus de 80% des emplois qui sont sur ce site, il y en a 1000, eh bien, ce sont des emplois d'ingénieurs, de cadres, des emplois à haute valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce que cette entreprise, année après année, elle a investi, elle a innové et vous l'avez vu, elle est à la pointe de l'avionique et ça se fait ici, sur ce territoire à Mérignac et dans quelques mois s'ouvrira le site qui regroupera l'ensemble de leurs activités avec 2300 salariés à quelques centaines de mètres d'ici. Nous avons pu passer en revue justement tout le programme avion électrique qui est très important et qui touche ce pôle d'activité en particulier puisque c'est là aussi la conversion de l'aéronautique à des pratiques beaucoup plus environnementales. C'est de l'innovation, ce sont des créations d'emplois, c'est la possibilité de développer sur le long terme cette filière. Et enfin, le dirigeable qui est là aussi un point important pour diversifier notre offre en termes de mobilité. La mobilité, c'est un secteur économique, un secteur environnemental, un secteur de création d'emplois absolument fondamental dans notre pays. C'est aussi ce que nous sommes venus faire ce matin ici. Quel est notre rôle là-dedans ? D'abord de labelliser un écosystème, ce qu'on a fait ici pour Bordeaux. De mettre tous les partenaires autour de la table, la région, la ville, la métropole, l'ensemble des financeurs publics, pour simplifier la vie des entrepreneurs. Quand on entreprend, il faut aller vite, il faut que les choses soient simples. Et puis de les habituer à travailler en réseau. Vous avez tous les entrepreneurs qui sont là, qui travaillent ensemble, qui ont accès plus facilement à des solutions de financement, à des conseils juridiques, ce que vous offre entre autres un incubateur. En France, on crée environ 1500 startups par an, ce qui fait de nous la première économie d'Europe occidentale en termes de création de startups. Le défi, c'est maintenant de les faire grandir. Et là-dessus, beaucoup vont échouer. Et il faut l'assumer, ça n'est pas un drame, ils apprendront leur échec. Il faut les aider à échouer vite et rebondir. Mais beaucoup devront croître. Et donc l'un de nos défis, c'est vraiment de réussir à professionnaliser ces startups au plus vite, à les aider à lever des financements, et en particulier des financements en deuxième, troisième levée de fonds, c'est-à-dire des tickets qui ensuite dépassent les 50-80 millions d'euros. Et c'est pourquoi nous sommes en train de procéder à des réformes en termes de financement. C'est celle que, dans quelques jours, je porterai dans le cadre de la loi Transparence et Modernisation de la vie économique. Vous avez dans nos territoires une vitalité entrepreneuriale. C'est celle qu'on a vue aujourd'hui à Bordeaux. On l'a vu pour la mobilité, c'est la même vitalité dans beaucoup d'autres secteurs.